Comment vous habiller pour un rendez-vous professionnel? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, il est clair que lorsqu'on entend le registre professionnel, je pourrais vous parler tout de suite et vous dire, allez, vous trouvez un tailleur pantalon ou un tailleur jupe ou une jupe crayon avec une belle blouse ou une robe bien coupée dans un tissu bien carré, bien structuré avec une jolie veste que vous allez mettre avec, des talons et ainsi de suite. Alors, ça, c'est resté dans le général et c'est vrai que ça fait partie des choses qu'une femme d'affaires CEO, ce que vous voulez, une femme d'influence dans la politique, bref, un entrepreneur qui a femme à responsabilité, cadre supérieur, elle va avoir ces choses-là dans la garde-robe. Pour sûr, en tout cas, il va quand même y avoir des choses qui vont dépendre. Et c'est justement ce que j'ai envie de vous expliquer dans cette vidéo. Et tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite activer la petite cloche. Et bien sûr, si vous avez envie d'encore plus d'inspiration dans votre quotidien, eh bien, il s'agit dans ce cas de me suivre sur mon compte Instagram. Tout d'abord, quel est le premier conseil que j'ai envie de vous donner? C'est de penser à la femme d'abord que vous êtes avant de penser à la femme d'affaires qui est au sein de cette femme. Donc, c'est d'abord d'apprendre à maîtriser ce qui vous flatte en tant que femme. Les couleurs que vous portez, les formes, le style, tout ce qui va le mieux correspondre à votre registre vestimentaire. Pourquoi? Parce que votre registre vestimentaire professionnel, qu'il soit relax, qu'il soit strict, qu'il soit même sport chic, rentre de toute façon dans ce qui vous va, dans ce qui vous met en valeur. C'est un espèce de sous-ensemble. Deuxièmement, ensuite, eh bien, je dirais que je ne peux pas vous donner une réponse cousue de fil blanc parce que ça dépend. Ça dépend du secteur économique dans lequel vous travaillez, ça dépend de votre position dans l'organigramme et dans l'entreprise, ça dépend de la culture, de la philosophie, des valeurs de votre entreprise, ça dépend où géographiquement est-ce que vous travaillez et ça dépend des circonstances parce que vous n'allez peut-être pas vous habiller de la même façon si vous passez une journée entière au bureau, si vous allez à la rencontre de clients, qui sont ces clients ou qui sont les personnes que vous allez côtoyer aujourd'hui. Donc, ça fait que là, véritablement, vous avez plusieurs dress codes qui répondent à des registres vestimentaires différents qui vont s'adapter en fonction de votre rendez-vous professionnel. Et dernièrement, ça va également dépendre du type de message que vous désirez envoyer. Je vous ai déjà parlé du t-shirt à message, si vous vous souvenez. Quel est le message que vous avez envie d'envoyer au monde ce soir? Comment vous voulez être perçu? Parce que si vous avez besoin d'envoyer un message d'autorité ou un message très conciliateur, vous n'allez pas porter les mêmes couleurs, les mêmes textures de tissu, peut-être les mêmes imprimés si vous en portez, les mêmes coupes, etc., etc. Donc, vous voyez que tout dépend du type de rendez-vous professionnel que vous allez avoir ce jour-là. Ensuite, quelque chose qui sera constant, c'est que quoi qu'il en soit, vous devez avoir un look hyper soigné, hyper net, où l'attention aux détails est considérée sous tous ses aspects. Les sous-vêtements, les collants, tous les accessoires que vous portez, depuis le stylo avec lequel vous allez écrire jusqu'à vos chaussures. Donc, tous les détails doivent rentrer en considération parce que le message que vous envoyez, il est identifié au messager. Et votre interlocuteur, il va lire qui vous êtes à travers ce qu'il voit parce que l'outil de communication le plus direct et accessible qui soit, c'est votre image, avant même que vous ayez parlé. Quatrième chose, c'est la qualité. Vous êtes au poste que vous occupez aujourd'hui grâce également à votre image, grâce à vos soft skills, grâce à vos compétences douces. Et votre image étant un moyen de communication au même titre que vos autres compétences relationnelles,
vous devez vous autoriser la meilleure qualité possible que votre bourse vous permette, étant entendu que votre image est un moyen de communication. Donc, la meilleure qualité possible, ça ne veut pas dire nécessairement que vous devez aller vers le plus cher, mais en fonction de votre budget, adaptez la qualité de vos vêtements et de vos accessoires. Et petite précision, le prix n'est pas proportionnel au registre vestimentaire. Ce n'est pas parce que vous avez un registre vestimentaire, par exemple strict, que ça va coûter plus cher qu'un registre vestimentaire sport chic. Donc, petite mise en garde par rapport à ça. Et puis, autre chose, c'est votre gestuelle, c'est votre posture. Vous devez adopter une posture de femme qui a confiance en elle, les épaules en arrière, vous dégagez, vous ouvrez, vous regardez bien droit dans les yeux. Mais de toute façon, si vous arborez une tenue qui est à la hauteur de la femme que vous êtes, de la femme professionnelle que vous êtes, de votre entreprise, de votre job et de votre message, vous devez oublier et vous devez avoir cette posture d'ouverture pour être prête à vous occuper des affaires du jour. Et enfin, dernière chose, ce n'est pas mon domaine, mais votre voix est aussi capitale dans tous les messages que vous envoyez. Je ne vais pas aller dans le détail, j'ai quelques bases, mais pour cela, vous trouvez plein d'explications. Vous trouvez des professionnels autour de vous si vous en avez besoin, mais ne négligez pas votre voix. Je rajouterai même un dernier conseil par rapport aux femmes qui évoluent vraiment dans des domaines très masculins. Vous n'êtes pas obligé, personne ne vous demande de vous transformer en mec. Au contraire, ce n'est pas parce que vous allez y perdre en féminité que vous allez y gagner en assurance et en impact de votre message, bien au contraire. Donc, restez féminine, restez élégante, restez dans l'attention aux détails. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la façon dont vous habillez par rapport à un rendez-vous professionnel. Vous voyez que les réponses ne sont jamais des réponses comme ça parce que ça n'existe pas. Si vous voulez être bien habillé, vous devez vous habiller en rapport de vous et vous êtes unique. Donc, dites-moi si cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné des pistes. Si vous désirez vous mettre sur le chemin justement d'une meilleure image de vous-même, vous pouvez déjà commencer par télécharger mes 5 vidéos phares qui vont vous donner mes 26 premiers conseils fondamentaux pour vous diriger vers votre meilleure image. Vous pouvez même passer un test pour savoir où en sont vos compétences stylistiques. Il vous suffit de laisser votre mail, votre prénom, vous répondez à 20 questions imagées de base et vous aurez la réponse ainsi que mes premiers conseils personnalisés. Et bien sûr, si vous avez envie de prendre l'autoroute, de prendre la fusée, l'accompagnement première impression 100% pur soi va vous expliquer tous les fondements de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'image de soi, mais surtout va vous faire découvrir quelles sont les couleurs qui vous mettent en valeur, les formes par rapport à votre style, le style par rapport à votre morphologie, le style par rapport à votre personnalité, la façon de vous maquiller, de vous coiffer, d'accessoiriser, de gérer votre garde-robe de femme dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle et même dans le savoir-être pour justement connaître et déambuler au travers des codes qui existent au sein des sociétés qui ne sont pas forcément écrits mais qui sont néanmoins là. Et on va également aborder tout ce qui est charisme et pouvoir de séduction. Dans cet accompagnement, des centaines de beautés rayonnantes vous attendent déjà. J'ai hâte de lire vos commentaires sur cette vidéo. Je vous remercie pour vos pouces en l'air, pour vos likes, pour vos partages, pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!